Napoléon ou le mythe du Sauveur de Jean Tullard, lu par Hugues Martel. Pourquoi Bonaparte réussit-il là où avaient échoué Lafayette, Dumouriez et Pichegru? Comment devient-il l'arbitre de la situation politique en 1799? Rien dans ses origines corses ne l'y destinait, si ce n'est qu'à peine cédée au gouvernement de Versailles par la République de Gênes, l'île se trouvait entraînée dans la Révolution qui emporta la France. Le continent se divisait en factions rivales. La Corse, elle aussi, fut secouée par la lutte des clans. Aristocrates, partisans de l'annexion en 1768, Boutafogo, contre paolistes. Puis paolistes favorables à la Convention, Salicetti, contre paolistes anglophiles, Pozzo di Borgo. Lutte encore mal connue qui recouvre des oppositions sociales aussi fortes que les conflits idéologiques. Traqué, exilé, arrêté, Bonaparte découvre très jeune les horreurs de la guerre civile, en France comme en Corse. Il y puise l'idée maîtresse du bonapartisme. Se placer au-dessus des partis, se poser en réconciliateur national. Mais pour un tel rôle, un grand prestige est nécessaire. Bonaparte est le premier général, depuis César peut-être, à avoir compris l'importance de la propagande. Il ne suffit pas de gagner des batailles, il faut entourer la victoire d'un halo de légende. Bonaparte n'a triomphé ni à Fleurus, ni au Gettysburg, ni à Zurich. Il est pourtant, dès le Directoire, plus populaire que Jourdan, Hoche, Masséna ou Moreau. C'est qu'il a su, grâce à la presse et à l'imagerie populaire, transformer sa campagne d'Italie en une véritable Iliade. L'expédition d'Égypte, malgré son échec final, prend sous la plume de ses chroniqueurs l'aspect d'une épopée orientale dont le héros devient l'égal d'Alexandre et de César. Bonaparte fascine, irrite, subjugue, bref, ne laisse personne indifférent. Troisième raison de son succès, il survient au moment où la Révolution s'essouffle, où la bourgeoisie, enfin victorieuse, peut envisager de gouverner sans partage. Les tentatives de Lafayette et de Dumouriez étaient prématurées. Depuis Thermidor, le pays souhaite le retour à l'ordre. Cet ordre, Pichegru, trop compromis avec les royalistes, prisonnier d'une faction politique, n'a pu le rétablir malgré l'éclat de ses succès militaires. Bonaparte rassure tout le monde. Il a été l'ami de Robespierre le Jeune, mais il appartient à l'ancienne noblesse. Il a été le protégé de Barras, mais il a su faire preuve d'indépendance à l'égard du Directoire. Tout le sert, y compris son physique étrange et son caractère autoritaire. La Révolution française a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement, observera Prévost-Paradol. Chacun, écrit Stendhal, reconnaissait la nécessité d'un gouvernement fort. On eut un gouvernement fort.